Ça, c'est un chenil, ça. Ça se peut pas, ça, Seb. C'est un chenil. Il y en a plus qu'un. Ça se peut qu'il y ait des bruits dans vos logements qui soient un peu comme ça. Vous savez qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui ont des chats, qui ont des chiens. On aime nos animaux de compagnie. On les aime tellement qu'on veut vivre avec. Et en même temps, ben, c'est vrai que si vous cherchez un appartement, avoir un animal de compagnie, des fois, ça peut s'avérer être un peu plus compliqué. En même temps, mon invité est le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, Éric Sans Souci. Vous me disiez, Éric, pendant la pause, merci d'être là, que finalement, au Québec, c'est comme un faux débat parce qu'il y a à peu près 70 des gens qui ont déjà le droit. Exactement. 45 des locataires déclarent dans un sondage léger produit par Vivre en Ville en janvier dernier avoir un animal de compagnie et 69 disent avoir le droit. Donc, s'ils n'en ont pas, ils peuvent quand même en avoir un. Donc, ce qui reste après ça, c'est souvent... OK, fait qu'il y a 30 de gens qui n'ont pas dit à leur propriétaire qu'ils avaient un animal de compagnie. Peut-être. Alors, c'est ça. Mais il y a quand même près de 70 des gens qui ont déjà ce droit-là. Oui. Il y a quand même une bonne entente, une bonne flexibilité entre propriétaires et locataires là, sur l'occupation des animaux. Alors, expliquez-nous là, ce qui vient de sortir, qui fait pas votre affaire, qui fait un peu plus l'affaire de certains locataires qui se plaignaient d'être finalement désavantagés parce qu'ils ont un chat, un chien, un serpent, un perroquet et tutti quanti. Là, c'est une décision du tribunal administratif du logement qui ouvre la porte, justement, à ce que aujourd'hui, un locataire, c'est à partir d'aujourd'hui ou sous peu, ne soit plus en mesure de dire, ben non, t'as un chien, je loue pas aux gens qui ont des chiens. Comprenons clairement que c'est un jugement. Ouais. Donc, la réglementation est la même. Donc, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, ce jugement-là qui va un peu à l'encontre de la réglementation du TAL elle-même et à l'encontre de la jurisprudence qu'on voit qu'on avait jusqu'à depuis maintenant. Des années, exactement. Ouais. Donc là, ça vient introduire l'idée de la Charte des droits et libertés du Québec. Donc nous, c'est un jugement, là, c'est un cas particulier très spécifique. Il y a 30 pages. On va vraiment étudier ce jugement-là pour voir ce que ça pourrait amener là, comme suite. Mais en gros, ça veut dire quoi quand même pour les propriétaires et pour les locataires? En gros, si vous n'êtes pas content, c'est que c'est pour les propriétaires, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce serait malvenu de dire à quelqu'un « tu as un animal de compagnie, je te loue pas ». Bien, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un était dans une situation très similaire à la situation là, du locataire là, qui était... qui avait deux chiens, là. C'est une dame qui avait deux chiens. Exactement. Donc, à ce moment-là, pourrait invoquer cette jurisprudence-là. Ça ne veut pas dire qu'un prochain juge ne pourrait pas dire « ben moi, pour telle raison, je n'irai pas dans le sens de cette jurisprudence-là ». Donc, c'est sûr que d'y aller d'une façon frontale dans une situation comme ça veut dire un procès qui risque d'être long. Oui. On va poser la question aux gens, Olivier. Mais en effet, est-ce que vous êtes content de cette fameuse décision du TAL quant aux animaux dans les logements? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Antoine de Montréal commence. Il dit « Quand ceux qui sont en faveur des animaux auront une centaine de milliers de dollars investis, on verra s'ils seront toujours aussi positifs quant aux milliers de dollars de réparations causées par les animaux. » Ça fait autant de dommages des gens qui ne s'occupent pas de leurs animaux? C'est des exceptions, mais oui, ça peut arriver. Et le problème qu'on a dans la réglementation actuelle, c'est que s'il y a un préjudice qui est causé, disons, aux voisins, c'est la mise en demeure, là, c'est pas le propriétaire de l'animal fautif là, qui reçoit la mise en demeure, c'est le propriétaire de l'immeuble qui, lui, va donner des diminutions de loyer aux voisins qui sont dérangés, des résiliations de bail, et ensuite de ça, va se retourner, si ça y tente encore, au TAL pour poursuivre le locataire fautif. Parce qu'on pense tout le temps dommages au logement comme tel, là, c'est-à-dire des chiens qui auraient des grosses griffes. Les planchers, les sur rideaux. Les planchers, bon, à la rigueur, ton rideau, c'est à toi, tu peux changer. Les chats, des fois. Mais tu sais, vraiment sur les mobilisations, ce qui appartient au propriétaire pourrait être endommagé à l'intérieur. Mais là, ce que vous venez de dire, c'est l'exemple du voisin qui dirait « Hey, mon voisin, il y a un gros chien qui aboie toute la nuit, je peux pas dormir. » C'est le propriétaire qui pourrait être mis en demeure. C'est absolument lui qui commence par l'être. Alors, il y a le voisinage, mais oui, vous l'avez dit, il y a les dommages causés au mobilier, à l'ameublement. Donc, si j'ai un logement, disons, très haut de gamme, qui est meublé, puis qu'on peut rentrer un chien de 125 livres, on peut même pas demander de dépôt, même si ça serait de toute façon insuffisant. Je veux dire, le propriétaire aurait les deux mains attachées dans le dos, puis
aurait à introduire un recours et personne ne veut se lancer là, au tribunal. Quelle est la situation dans le reste du Canada? Parce que je pense qu'au Québec, c'est très différent du reste du pays. Entre autres, une des façons de s'en sortir pour les propriétaires, puis il y en a qui ont déjà émis la possibilité de demander un dépôt de sécurité. D'accord, je vais accepter ton gros chien, ton berger allemand ou tes 3 chats, mais j'aimerais un dépôt de sécurité parce que si jamais il arrive quelque chose au logement, ça me permet de le garder puis de payer pour les dommages. Or, au Québec, c'est interdit de faire ça. Ben, 2 choses par rapport à ça. C'est interdit au Québec et c'est permis partout au Canada. C'est permis partout aux États-Unis. Le dépôt? Oui, le dépôt de garantie. Vous louez une drill là, chez Joe Loutou, là, puis vous avez un dépôt à laisser, mais un logement, on ne peut pas demander de dépôt. Mais même si on pouvait demander un dépôt, 1 mois de loyer, 1 500 $, si je dois remplacer des planchers parce qu'un chat a uriné partout ou les armoires de cuisine qui étaient neuves ont été rongées sur le côté, on parle de plusieurs milliers de dollars, donc ce ne serait même pas suffisant. Donc, c'est important de laisser au propriétaire son discernement, son jugement dans certains types d'habitations, dans certains immeubles, selon la clientèle qui y est, si c'est des gens qui travaillent en télétravail toute la journée, de pouvoir utiliser ce jugement-là pour prendre la bonne décision sur comment on peut habiter le logement avec un animal, quel type d'animal. Oui. On a Régent au bout du fil, Florence? Oui, on a Régent, il veut nous parler des chiens. Bonjour, Régent. Bonjour, Régent. Oui, bonjour. Êtes-vous propriétaire? Régent, faudrait... Oui, bonjour, Régent. Faudrait baisser votre radio, Régent. Mais... Bon, on va enchaîner. Peut-être que... Oui, Régent, on va gérer les communications avec lui. Puis, mais il y a beaucoup de commentaires parce que il y a beaucoup de propriétaires qui réagissent, évidemment. Il y a un propriétaire de Laval, Olivier. Oui, David de Laval. J'ai des logements depuis 35 ans. J'interdis les chiens depuis 20 ans. J'ai la paix et mes locataires aussi. Il n'y a aucune loi ou règlement qui va m'empêcher de tolérer des chiens dans mes logements. C'est bien beau les droits individuels, mais c'est mon immeuble. Tu veux un chien, achète-toi une maison. Ouais. En effet. Moi, je vous avoue qu'il y a une certaine époque de ma vie, j'avais un triplex puis je le louais à des locataires. Je n'ai plus ça parce que c'était trop de mots de tête, mais beaucoup parce que c'était devenu un zoo, là. J'ai tout eu dans ces logements-là. Puis il n'y a rien à faire. Puis moi, c'était... j'avais pas forcément interdit, mais j'avais pas forcément permis. J'aurais aimé ça qu'on me le demande. À un moment donné, je suis rentrée parce qu'il y avait eu un problème à régler dans l'appartement. Donc, j'y suis allée avec un contracteur. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 3 gros chiens, une grosse famille de chats qui faisaient des petits. Il y avait des oiseaux qui volaient dans la maison. Je vous jure, j'étais estomaquée. Les vélos étaient à côté. Il y avait les vélos qui étaient à côté contre les murs. Moi, j'avais habité ce logement-là une couple d'années plus tôt. J'avais mis des planchers en chêne neuf. Écoute, j'avais repeint. J'étais assez découragée. Et il n'y a rien eu à faire. Tu sais, quand j'entends les gens qui disent, bien, vous poursuivrez au TAL les locataires. Ce n'est pas possible de poursuivre. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai jamais pu revoir. Moi, ça m'a coûté cher à remettre l'appartement en ordre. Et il n'y a rien qu'on peut faire, sincèrement. C'est très décourageant pour les propriétaires. Je comprends. J'ai plus ces enjeux-là aujourd'hui. Mais je comprends les nombreux propriétaires qui nous écrivent. En même temps, je comprends aussi les locataires. Il y a des gens qui disent, comment se fait que tout le monde est rendu qui ont un chat puis un chien? Il y a quelque chose qui s'appelle la solitude. et les gens ont besoin d'être... Il y en a tellement qui cherchent des familles. Tellement. Et la pandémie, on se rappelle, tout le monde décide, c'était la mode d'avoir un chien là, à ce moment-là. On a Marcel, Isabelle, au 187 Cube Radio. Marcel, vous êtes propriétaire, là, puis vous avez eu des problèmes avec des chiens dans le passé, c'est ça? Oui, exactement. Moi, j'ai vécu des expériences assez troublantes, là. J'ai un exemple, un 12 logements avec 7 locataires qui avaient des chiens. Puis c'était l'enfer. Plus jamais je vais accepter des chiens dans mes logements. Parce que quand on fait de la tolérance, là, après ça, là, essayer de contrôler, puis c'est impossible. Tu sais, les gens ramassent pas les cacas, ça jappe à tout bout de champ. Il y a quelqu'un qui a un pitbull. Là, le monde a peur, il y a des enfants. Vous savez, c'est tellement... C'est pas contrôlable. Si on a des voisins, des fois, on a une maison, puis on peut avoir un voisin qui a un pitbull, là, puis il y a des accidents qui se passent régulièrement où c'est que les chiens sont pas domptés. Il y a pas de loi qui nous protège pour les dommages, pour le bruit. C'est toujours le propriétaire qui est responsabilisé. Ça n'a aucun sens.
on peut pas vivre dans une société comme ça, là, où c'est que les gens sont pas responsables, ils se foutent des gens. Là. Le locataire, il se fout, là. Les autres, ils disent, je vais m'en aller ailleurs, ou ben non, il va tolérer, ou je vais poursuivre le propriétaire. Vous trouvez les gens moins responsables, Marcel, aujourd'hui? Ah, c'est incroyable. Là. Moi, écoutez, là, j'ai 36 portes, là. Puis quand je regarde, là, les gens sont même pas capables de ramasser leurs poubelles. Ils coupent pas leur carton. La nouvelle loi là, qui demande aux gens, ça fait longtemps que je dis aux gens, coupez votre carton, s'il vous plaît. Il y en a qui ils font venir du Uber, là, puis ils jettent ça dans des bacs recyclables. Là, tu sais, c'est incroyable. Ouais. Comme propriétaire, là, des fois, tu poses des questions. On investit des sommes d'argent considérables. Je suis après à faire des logis, là, ça coûte une fortune à faire. C'est incroyable. Puis là, les gens font pas attention. Ils brisent, ils nettoient pas, ils lavent pas les vitres. C'est incroyable. Puis je comprends, là, aujourd'hui, là, c'est les deux travaillent. Les pauvres, ils ont des enfants. Mais c'est tellement vite, mais ça va être difficile, la construction. Là. Ils se construisent plus de 5,5 parce que ça coûte trop cher. Les gouvernements sont pas capables de subventionner. Ça leur poche à l'administrer, gérer les 2300, 2400 par mois. On dit après ça, les loyers sont chers. Quand on les rénove, faire une cuisine, ça coûte 15 à 20 000 $. Ah, mon Dieu, au moins, Marcel. Hey, merci beaucoup. Merci bien. Florence? David, un autre propriétaire qui... David, toi, t'interdis les chiens depuis 20 ans à cause des problèmes que ça faisait. Exactement. On vous écoute, David. Oui, moi j'ai des immeubles à logement depuis 35 ans. C'était mes grands-parents avant moi, mais après ça, mes parents. Puis on est en train de les vendre. Là. Il nous reste une quarantaine de portes. Puis depuis une vingtaine d'années, moi, j'ai interdit les chiens. C'était rendu catastrophique, là, les jettements toute la journée, des plaintes de police, les cacas dans le cours. Puis là, les locataires me disaient, ça, c'est pas le caca de mon chien, ça, c'est pas le caca de mon chien. Là, ça se battait. Fait que finalement, personne ramassait. C'est le caca de personne! Ah ouais, non, c'est ça. Tu permets un locataire d'en avoir un. Ouais. Les 4 vont en avoir, c'est sûr, ça va prendre un mois. Fait que non, c'était une jungle, c'est un zoo, comme mentionné précédemment. Ouais. Là, moi, j'ai la paix depuis 20 ans, puis il n'y a aucune, comme je disais là, plus tôt, il n'y a aucun règlement, loi. Mais là maintenant... mes logements vacants, il faut de rentrer des chiens, puis qu'on recommence. Mais là, David, puis je vais me tourner vers Éric après, là, mais ça risque de changer, ça. Le tribunal administratif de logement vient de dire, là, maintenant, c'est une décision, c'est pas la Cour du Québec, là, mais quand même, ça va faire jurisprudence. Un locataire pourrait vous amener, vous, propriétaire, devant le TAL pour vous obstiner là-dessus. Là. C'est ça qui risque d'arriver, Éric? Je serais étonné qu'on aille dans cette direction-là. Aujourd'hui, l'histoire attire de l'attention. Là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que... Le TAL n'a pas d'autre chose à faire. Pas d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire? On ne fouette pas les chats, là, mais on comprend que le TAL a des dossiers plus importants, me semble. J'aimerais ça être un petit oiseau pour voir comment ça jase au TAL en ce moment avec ce dossier-là. Ça, c'est certain. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai des chiens dans mes immeubles, puis ça se passe très bien. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que, c'est ce que monsieur expliquait, c'est bien les libertés individuelles. Ça, on est tous d'accord avec ça, mais il vient une responsabilité. Et pour l'instant, la responsabilité, c'est pas le propriétaire de l'animal fautif qui la supporte, c'est le propriétaire de l'immeuble. Et c'est ça que vous dites qu'il n'y a pas de bon sens. Il faut lui laisser, dans ce cas-là, la marge de manœuvre. On a une propriétaire qui habite le quartier Verdun. Bonjour. Oui, en fait, elle me parlait hors d'onde. Ah, tu lui as parlé, Florence, ce qu'elle mentionnait, c'est que si jamais ça devient vraiment une loi, là, plus qu'une jurisprudence, mais qu'il y aurait vraiment un projet de loi déposé à ce sujet-là, mais elle vendrait carrément son triplex. Ah oui. Si on l'obligeait à accepter les animaux. Incroyable, ouais. Ah, puis ce n'est pas la seule. Un 87 Cube Radio. Tu sais, les gens, ils veulent rappeler là, que c'est leur propriété, ça coûte cher, puis c'est pas le temps d'avoir des gros dégâts. Tu sais, quelqu'un dit, c'est clair que je vais mettre des clauses dans mes logements, quitte à me faire poursuivre, je m'en fous. Jamais le locataire n'aura la décision dans mes logements. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui rajoute, faut pas oublier, un gros chien, sa place, c'est dans une maison. C'est pas dans un appartement de toute façon. Puis il rappelle que c'est souvent la faute du maître et non de l'animal. Parce que des fois, on peut penser que c'est le chien qui est mauvais, mais non. C'est vraiment la décision du propriétaire ou du locataire en soi qui est là. Donc, complètement. Voilà. C'est un bon point. Il y a François qui nous écrit de Granby, puis il dit, sincèrement, aujourd'hui,
on ne devrait pas dire qu'on achète des animaux parce qu'on adopte des animaux. Ça, c'est vrai. Là. On a l'impression que c'est comme une marchandise. Or, depuis quelques années maintenant, l'animal n'est pas un objet comme un sofa. Ça a déjà été le cas. C'est bel et bien un être humain. Un être vivant, pardon. Et là, il dit, c'est comme un enfant. On doit en prendre soin. On doit le garder propre dans la maison. On voit à ce qu'il n'y ait pas de gâchis. Et aujourd'hui, dit François, c'est que finalement, tout le monde s'en fout. C'est un peu ce que venait de nous dire Marcel. Oui, puis Antoine aussi, il rajoute 13 000 de réparation la dernière fois que c'est arrivé en raison d'un animal, je pense qu'il est propriétaire de toute évidence, Antoine de Montréal. Donc, il dit terminer la gentillesse. Puis il y a quelqu'un d'autre qui rajoute, parce que tu as parlé que tu as dû avoir des problèmes dans ton ancien. Quelqu'un dit, moi aussi, Isabelle, si une loi passe pour forcer les propriétaires à accepter les animaux, je vous garantis que je vais vendre mon triplex. C'est une autre personne, propriétaire de Verdun. Ouais. Évidemment, on n'a pas beaucoup de locataires. As-tu des commentaires de locataires? Pas vraiment, non. C'est vraiment mais quand vous avez été... tu disais tout à l'heure, moi, j'en ai eu des animaux, mais je ne l'ai pas dit à mon propriétaire. Mais tu t'en occupais, Olivier. Exact, c'est la différence. Personne s'est plaint. J'ai fait la même chose, moi aussi. Ben oui, personne s'est plaint. Il y a des gens qui nous répètent qu'il y a certains cas que ça fonctionne bien. Je pense la plupart des cas, non? Il faut quand même le dire. La plupart des cas. Absolument. Vous, ça va dans vos logements, Éric? Très bien. Alors, mais il faut laisser la marge de manœuvre. Il faut qu'on puisse s'ajuster. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est... Puis il y a des gens qui ont parlé du dépôt de sécurité. On s'en jasait tout à l'heure. Il y en a qui disent, le dépôt de sécurité ou le dépôt de garantie, c'est parce que les propriétaires veulent l'utiliser pour toutes sortes d'autres affaires. Ça peut pas non plus être une façon de réserver un logement que tu préfères, parce que ce qu'on voit beaucoup, pour avoir vécu en Ontario à l'époque, je peux vous dire que le dépôt, c'était comme, regarde, je te paye pour avoir le droit d'être la première à avoir le logement. Ça peut pas être ça? Non, c'est très bien réglementé, les endroits là, où il y a des dépôts de garantie. Ça peut même être mis en fidéocommis à l'extérieur des mains du propriétaire. C'est un autre sujet, parce que, comme on dit, on n'est pas certain que ce serait même suffisant là, en cas de dommage de toute façon. Là, donc. Mais moi, on m'a mis une clause dans mon bail, ce que j'ai trouvé bien de la part du propriétaire, qui m'a vraiment expliqué que dans le passé, il y avait eu des problèmes avec les locataires. J'en ai 3. Avec les animaux, là? Oui, c'est ça. Donc, j'en ai 3. Il m'a dit, si jamais tes chats font quelque chose d'ici la fin, j'ai le droit légalement, c'est écrit noir sur blanc, de charger tous les frais. C'est ce que j'ai trouvé correct. Et c'est dans la réglementation. On peut faire un état des lieux. Puis c'est sûr que si les propriétaires étaient obligés d'accepter tous les animaux, là, on passerait à la loupe, le logement. Voici dans quel état tu l'as eu. État des lieux à la fin. Puis là où on se posait pas de questions avant, puis on passait le balai, puis c'était correct, là, on va regarder comme il faut. Cette craque-là, est-ce qu'elle était là? Puis, on veut pas ça. Mais normalement, c'est pas déjà dans le bail, en terminant, Éric, parce que normalement, on doit remettre le logement comme on l'a pris. Exactement. C'est dans le bail c'est la réglementation. légal. Ouais. Donc, son propriétaire l'avait écrit, mais il n'y aurait pas eu besoin de l'écrire. C'est le règlement. Là, on doit. T'es pas supposé remettre un logement que tu as loué, qui a toutes les portes d'armoire dans la cuisine, avec 3 portes d'armoire de moins. Exactement. Fait vécu. Tu peux pas installer une douche dans un garde-robe. Fait vécu. Les gens sont très créatifs. Ouais. Voilà. Ah, ouais, hein? Ouais. C'est quelque chose pour écrire un livre là-dessus. Éric Sans Souci, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, merci beaucoup. Merci. C'est un dossier qu'on va suivre pour voir quel va être l'impact véritable de cette décision du TAL. Après la pause, est-ce que vous allez voir des spectacles au Québec? Est-ce que vous trouvez que le prix des billets est cher? Moi, j'ai vu des spectacles. Moi, je vais pas voir des gros shows comme Madonna ou même Paul McCartney, parce que moi, payer 600, 800 $, même plus que ça pour des billets, sincèrement, je préfère mettre ça dans Montréal. Mais ça, c'est personnel. Vous me le direz, vous, comment vous voyez ça? C'est quoi le plus gros show que vous avez vu, là? C'est-à-dire celui qui vous a coûté le plus d'argent? Ça vous a coûté combien? Moi, je serais bien curieuse. On va en parler, entre autres, avec Mike Gauthier, qui va être avec nous, et aussi quelqu'un qui a fondé une billetterie québécoise et qui va nous dire les résultats d'une étude fort intéressante. Restez là.